Le 1er janvier 1959, 1er janvier 2026, 67 ans passés, c'est l'anniversaire de la libération du Congo. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, à cette époque-là, en 59, j'avais 10 ans. En 59, c'était la libération du Congo. Mais je vous donne un peu l'histoire, ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo. De 1885 à 1906, la RDC était un bien privé du roi Léopold II. Et de 1906 à 1960, colonie belge. Mais le grand leader, c'est le prophète Simon Kimbangu, qui a lutté pour la libération du Congo. Et il était condamné le 3 octobre 1921 et sa prison de Mbanza-Ngungu à Lubumbashi. À l'époque, c'était Katanga. C'est là où le prophète avait purgé sa peine. C'est là aussi où il a trouvé la mort. M. Lumumba également, qui a parlé de la libération totale du Congo, lui aussi, sa fin était tragique. Sa mort, il était dépecé et jeté dans une cuve d'acide. Et ce que j'avais regretté, la dent qui était volée par un policier belge, c'est cette dent qui sera restituée à la République du Congo pour fêter la dent. C'est malheureux. Mais la date du 1er janvier 59, ça c'est le départ de Belge. Si la Belgique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à la RDC. Mais aujourd'hui, le peuple congolais souffre. Le peuple congolais se lamente. Le peuple congolais, des guerres partout, les assoiffés du pouvoir, ils veulent toujours le partage du Congo. Or, le Congo, il est indivisible. Le Congo restera un seul Congo. On ne peut pas avoir plusieurs Congos. Donc, on n'a pas besoin d'une fraction, car l'unité, quand l'unité est divisée, c'est la fraction. Mais ce que nous cherchons, c'est l'unité. Que les Congolais parlent un seul langage. Que les Congolais forment une unité autour d'un seul chef que nous connaissons, M. Tshisekedi, comme on l'appelle, il y a un nom là qu'on l'appelle, Fatih Béton. Mais beaucoup de gens se posent des questions. Mais moi, ce que je connais, en RDC, le gouvernement de Dieu était descendu le 3 octobre 2019. Et le train de paix également a contourné tous les Congos. Donc la guerre finira. Et je vous avais dit que le peuple congolais qui se bat, nos vaillants militaires qui sont au front, ils ne sont pas seuls. Ils vont se battre accompagnés de notre prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, avec son armée,
l'armée céleste, les militaires de Simon Kimbangu, là, il n'y a pas de géants. Ils ont des militaires de petite taille, 30 cm, 40 cm. C'est ainsi, nous Congolais, nous devons être fiers de notre pays. On ne peut pas trahir. Nous allons mourir pour notre pays. Fin de citation.